Tu fais pas jouer ton franchise player qui affiche depuis des années une loyauté sans faille sous prétexte que la saison est achetée. On commence à avoir l'habitude avec Portland, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce message que les Blazers envoient à Damian Lillard? Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect? Monsieur Lillard, vous n'avez plus rien à prouver. Personne ne vous en voudra si vous foutez le camp de ce marasme. Ah là, je suis colère. Ah, je suis tout colère. Mesdames et messieurs, bonjour, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, fin de saison, on va faire le bilan des Portland Trail Blazers. Donc vous savez, les Blazers, c'est le genre d'équipe, à toutes les fins de saison, on fait le bilan, on n'est pas content. J'ai l'impression de faire ça tous les ans, depuis 15 ans finalement. Pour m'accompagner aujourd'hui, les deux larrons qui ont fait leur retour au dernier épisode, Monsieur Oscar Dormois et Monsieur Luca Folkowski. Comment vous allez les mecs? Comment ça va? Vous êtes tout beaux là. On s'est mis sur notre 31 pour notre retour. Ah oui, Ah c'est bah, vrai. ou sur le nombre de points de Damian Lillard cette saison. Ah bah Damien Lillard, il envoie du lourd, mais par C'est contre, bien le bah, derrière, seul. il joue tout seul. Damien Lillard, il joue tout seul. Ça me rappelle un certain James Harden à une certaine époque, sauf que James Harden gagnait des matchs. Vous faites ce que vous voulez de cette Oui, déclaration. une autre équipe. C'est vous qui interprétez comme vous le souhaitez. Bon, en tout cas, les fans des Blazers, vous inquiétez pas, on va pas trop vous tirer dessus, un petit peu quand même, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude de ces petites quotes de fin de saison. Les mecs, on commence tout de suite. Oscar, les Blazers, très simple, 32-40, c'est dégueulasse. 13e à l'ouest, là les playoffs, ça s'éloigne de plus en plus. Bah, le play-in, on peut dire même. Je pense Ah oui, au-delà du mais le play-off. play-in, même le play-in, ça commence à être loin. Les mecs, les Blazers sont derrière OKC, sont derrière Utah, c'est une catastrophe. Ils sont derrière, mais à trois matchs de À Utah. 3 matchs, là, ça commence à creuser l'écart très très fort. Oscar, est-ce qu'on peut encore une fois parler de saison gâchée à Portland? En tout cas, saison gâchée de Damian Lillard, je pense. Parce que Damian Lillard a quand même 32 ans. Il a encore du temps devant lui, mais ça va commencer à faire un peu long. Mais ouais, c'est pas beau. Alors, offensivement, ça arrive à se débrouiller parce qu'il y a quand même Damian Lillard et t'as du Anthony Simons, etc. Donc, t'arrives à faire des choses, mais le defensive rating, il n'y a que les Spurs, Houston et Détroit qui font pire que toi. C'est pas un compliment. Ce n'est pas un Pour compliment. regarder tous Pour les les matchs des avoir vus, Rockets, c'est pas un compliment. exactement. C'est une porte ouverte. Tu fais ce que tu veux Voilà. contre le Jazz. Bah, Walker Kessler, il faisait comme il voulait. Même Laurie Il a Markkanen, martyrisé la 40 raquette. pions. Et après, il faut le dire, là, ils sont quand même sur une belle série de défaites sur les derniers matchs. Après, ils ont pas eu un calendrier facile, là, dernièrement. Ils ont eu les Sixers, Boston, Clippers, et même, ils ont eu New Orleans. Mais même la victoire face au Jazz, là, récemment, où il y a eu 30 points de Damian Lillard, en fait, dans la manière, il y a rien. C'est pas beau. C'est la- C'est ça donne pas envie, voilà, disons-le clairement. C'est fouillis, il y a beaucoup d'occasions manquées, il y a beaucoup de. En fait, on se dit ah c'est pas mal, et il gâche tous nos espoirs sur l'action d'après en fait. Et ouais, c'est un peu ça. Luka, il y a un mois et demi, on parlait un peu des Blazers et on disait, Putain, les Blazers, ils sont à peu près à l'équilibre. Ils se maintiennent, c'est pas beau, Ouais. mais ça se maintient parce que Lillard est exceptionnel depuis le début 2023. Il est exceptionnel, il est sur une autre planète, comme toujours en fait, hein, comme toujours. Il Ouais. déçoit jamais, Damien Lillard. Mais derrière, à côté, Mais ça, des ça moments, gagne pas un match. Et on il y s'est a un dit, peu des là, les off-night, Blazers, faut mais pas qu'ils lâchent de matchs parce que sinon les playoffs, ça va être compliqué. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché des matchs. Ouais, bah, clairement, enfin, Damian Lillard, là, juste si on parle depuis janvier, il est sur des stats à la Kobe quand il était tout seul, genre 35 points, 5 rebonds, 7 passes et demi, plus de Des 37%. pourcentages exceptionnels. Exceptionnel. Des tirs compliqués, ça Des rentre. Du logo, si tu veux, si pour conclure l'All-Star Game. Enfin, non, mais c'est incroyable tout ce qu'il fait. Là, j'ai regardé cette saison, il a 15 matchs à 40 points ou plus. Et il y a 9 victoires pour 6 défaites. Donc en fait, il a besoin de scorer 40 points pour que son équipe gagne. Et d'ailleurs, il y a la performance contre Houston, là, à 71 points. Pour moi, c'est l'illustration parfaite de la saison de Portland où en fait, tu as et besoin des Rockets. d'avoir également, mais tu as besoin en fait d'un Lillard juste incroyable là, à 71 points pour gagner un pauvre match de régulière. Enfin, là pour l'instant, c'est vraiment Lillard qui crée le jeu pour tout le monde. Je suis pas du tout fan de l'attaque en fait. C'est-à-dire que ouais, c'est efficace, mais qu'est-ce que c'est pas beau à voir, qu'est-ce qu'on s'ennuie.
Enfin, C'est du hero ball, quoi. C'est c'est pas du- la Lillard et tout le monde regarde, quoi. mais c'est du hero ball qui est moins efficace que quand il y avait Terry Stotts au coaching. Et c'est ça, en fait, qui est problématique. C'est que tu as recruté des joueurs, donc enfin, tu as fait passer Simons en tant que titulaire, tu as recruté Jeremy Grant, et en fait, On va tu en as toujours les reparler. mêmes problèmes. Parce que, par exemple, Nourkic à l'intérieur, il protège pas ton cercle. Je pense C'est que une passoire. Il protège rien, il moi, je protège pense que rien. je protège mieux le cercle que lui. Donc, Ah, il je t'ai est, jamais Lucas, vu 5 jouer. blocs par match. Hein. mais il est à moins d'un bloc par match. Lillard, Simmons, ça défend pas. Enfin, compliqué pour cette C'est équipe. pas ce qu'on leur demande après, c'est pas leur profil, tu Ouais, vois. c'est ça. Non, mais clairement, je leur Ouais, en veux mais t'as même les pas sur ça. efforts. Mais enfin, c'est trop compliqué à voir et c'est trop. Enfin, j'ai l'impression que toutes les saisons, en fait, c'est le même problème. Super attaque, mauvaise défense Hmm. et ça gagne pas. Et toutes les saisons, à chaque fin de saison, Oscar, on se dit qu'est-ce que va faire Lillard? Parce que, ok, Lillard, on le connaît. Je pense qu'il a plus besoin de prouver sa loyauté, même s'il a un énorme contrat, on va y revenir. Je pense que Lillard, c'est bon. On a compris que Portland, c'était chez lui, qu'il voulait pas trop bouger. Mais au bout d'un moment, je te repose encore la question, que je te reposerai l'année prochaine et peut-être dans 2 ans. Est-ce que Lillard va supporter cette situation indéfiniment? Est-ce qu'on se rend compte que les Blazers avaient annoncé publiquement que si ça gagnait pas là sur cette fin de saison, ils songeaient à pas faire jouer Lillard sur les derniers matchs de la Oui. régulière, en mode on abandonne et ça tank. Mais Quel d'un autre message côté- t'envoie ton franchise player? Ah oui, quel message. Mais tu es déjà. En fait, d'un autre côté, c'est un peu le seul choix qui te reste. C'est de dire bon, bah là, de toute façon, on jouera même pas le play-in. Viens, on va chercher un jeune et peut-être que ça t'aidera et on peut remonter à draft. Ouais, mais du C'est coup, la seule chose qu'il peut te demander. Lillard, il se passe quoi dans sa tête quand il reçoit cette info là? Ah bah, quand à chaque fois que tu perds, des journalistes viennent te demander mais alors, vous voulez rester loyal aux Blazers, c'est qui répond bah oui, oui, moi, mon seul but, c'est de gagner avec eux. C'est qu'il y a des problèmes et si tu as besoin de autant le dire, c'est qu'aussi il y a des problèmes dans les résultats et dans l'image qui ressort de toute cette équipe de Portland. Aujourd'hui, Lillard, il a 32 ans, il est 13e à l'ouest et il rentre dans le match en voyant Trendon Watford et Nurkic dans sa Non mais raquette. il À est des moments, il y a 13e des à mecs, l'ouest ils ont vrillé avec un pour moins que niveau ça. Hein. all-time individuellement. C'est ça le truc. C'est que Ah mais oui, individuellement, il est all-time. Et le mais mec sauf ne gagne que pas un match. le problème, c'est que, en fait, même si enfin, le 5 majeur, t'as des bons joueurs, etc., tu peux faire des choses, mais en fait, c'est que derrière, il n'y a rien. C'est que quand il va s'asseoir, t'as Reddish qui rentre, et, enfin, et après, t'as des mecs comme Knox, t'as des mecs comme Knox. En fait, c'est des mecs qui ont échoué dans leur équipe, qui n'ont jamais réussi à percer en NBA réellement et de On leur a filé un petit prouver, contrat en mode voilà, vas-y mon pote. leur prouver réellement ce qu'ils valaient et qui viennent. Enfin, ils sont, c'est les premiers à sortir du banc. C'est une ça aussi, catastrophe. c'est ça aussi c'est aussi le problème. Donc pour moi, les Blazers sont. Enfin, pour moi, c'est la saison un peu de. On va voir ce qu'on fait. On va s'établir cet été, se dire bon, on va discuter réellement. Qu'est-ce qu'on fait, Lillard? Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux pas rester? Et puis après, il va y avoir une discussion de dire, comme on a un accord commun, de dire bon, est-ce que tu es prêt à partir autre part? On t'envoie quelque autre part. Et nous, tu nous ramènes des pics, tu nous ramènes des jeunes. On garde Anthony Simons, on garde Sharp et on voit ce qu'on fait. Parce qu'ils ont essayé de se mettre dans le vert l'année dernière en tradant Powell et Covington, qui continuent à se mettre dans le vert et se dire bon, bah, maintenant on se mise sur les jeunes et fin, quoi, Lillard, voyons autre chose. Ah, c'est clair que Lucas, si Lillard venait à partir pour aller essayer de gratter un titre, hein, on pourra pas lui reprocher, comme on a pu reprocher à Kevin Durant, de s'être barré pour faire une super team parce qu'il n'arrivait pas à gagner avec OKC. Là, honnêtement, Lillard, on voit tous qu'il aura tout essayé avec Portland, quoi. Là, ce sera pas petite bite de partir, pour le coup. Ah non, mais clairement, enfin, il donne tout tous les soirs. Ça fait depuis 2012 qu'il est là dans la franchise. Il a tout connu. Il a connu Aldridge quand même à Portland et ça remonte. Hein. Enfin, et c'est vraiment, il représente, je pense, la franchise. Je pense que ce Ah qui oui. demande à beaucoup de fans, c'est peut-être le visage de la franchise avec Bill Walton, Brandon Roy, etc. Et en fait, pour moi, là, la situation actuelle de Portland, elle est l'illustration parfaite de la difficulté, voire même de l'impossibilité de gérer une double timeline. C'est-à-dire former ces jeunes et Essayer de faire gagner ton franchise player. et all-in, C'est en fait. impossible. C'est impossible. On en a l'illustration parfaite avec Portland. Ça fait des années que là, ça dure. À un moment, il faut faire un choix. Soit tu y vas à fond avec Lillard et tu te dis, hop, on donne tout, on bazarde notre avenir. Et sur les 2-3 prochaines saisons, on t'entoure. Soit juste, Lillard, on se met d'accord, comme tu as dit, Oscar. Mais là, tu peux pas rester dans ce ventre mou comme Washington. Enfin, c'est Non, exactement ça, pareil. ça pourra pas marcher. Et surtout que Washington est pas bon,
mais tu as quand même des joueurs qui sont où tu te dis, bah, tu peux faire quelque chose. Tu as du Kuzma, du Deni Avdija, même du Bradley Beal, etc. Là, alors moi, j'aime bien Matisse Thybulle qu'ils ont ramené. Je trouve que ça rajoute de la défense sur Ah, pour le l'aile, coup, c'est une des seules etc. choses bien qu'ils aient fait à la C'est un truc deadline. qui a Hein. bien marché, mais Anthony Simons, c'est bon. Jeremy Grant a fait des bons matchs aussi. Il était impressionnant quand il est arrivé. Mais c'est un roster où tu dis, bah en fait, c'est qui le star à côté? Anthony Simons est très bon, hein. Mais est-ce que c'est ton véritable numéro 2? Il est Et très bon, comme mais il est beaucoup très l'ont jeune. dit, est-ce que c'est aussi un deuxième McCollum en fait? Tu as jeté McCollum pour en récupérer un autre. Et toujours la question de Nurkic. Nurkic, il a quand même un contrat jusqu'en 2025-2026. On va reparler de la situation contractuelle des cadres là. Mais en tout cas, il va y avoir un choix qui devrait être fait. Pour moi, c'est comme m'a dit Lucas très, très bien, c'est les jeunes ou Lillard. Ok, Lucas, en parlant de choix, là, on va se pencher un peu sur le cas Chauncey Billups parce que on aime le joueur, hein. Mais là, l'avenir semble un petit peu s'assombrir pour le coach de Portland, parce que clairement les résultats sont pas au rendez-vous. C'est à l'image de l'équipe. Billups propose pas grand-chose pour le coup, même si bon, Oscar il a dit, il y a quand même un peu de matos, tu vois, sur le papier, il y a des trucs à faire. On fait quoi de Chauncey Billups, Lucas? Bah, je sais pas trop quoi penser, j'avoue, de Billups personnellement. Déjà l'année dernière quand il arrive, donc Lillard se pète très vite. Donc Hmm, à la limite on lui en veut pas pour la saison ouais. dernière, ça tank, etc. Ok, pourquoi pas. Sauf que là cette année, enfin pour moi il a jamais essayé grand chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel schéma défensif. Il y a pas, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de zones, que tu trappes pas beaucoup. Enfin, tu essayes mais tu arrêtes. Il n'y a pas d'évolution dans le jeu comme on a dit depuis le départ de Terry Stotts. Et bah, en fait, tu as l'impression qu'il faut qu'il parte, sauf qu'il a le soutien de ses joueurs. Enfin, tous les joueurs disent non, on veut le garder. Enfin, j'ai l'impression que c'est le frérot des joueurs en fait. Que alors c'est un player coach, mais enfin, il m'a l'air quand même limité tactiquement Ouais. et surtout dans ses rotations, etc. Enfin, ça me paraît trop compliqué, mais en même temps, les joueurs veulent le garder. Donc, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Est-ce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On sait que Lillard, il est très, il affiche toujours sa loyauté, son soutien, même dans la défaite. Tu sais, il y a jamais une déclacata de Damien Lillard, tu vois. Hmm. Est-ce qu'en vrai, il faudrait pas que Damien Lillard il dise j'en ai marre de tout ça, j'en ai ras-le-bol, j'adore la ville, c'est ma ville, c'est mon équipe, je ferais n'importe quoi pour cette équipe, mais là j'en ai ras-le-bol. Si ça bouge pas, salut. Est-ce que c'est pas ce genre de truc qu'il faudrait pour que le front office il se dise ah putain on va peut-être faire des trucs. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais même avec Chauncey Billups, c'est que tu as des coachs joueurs qui sont bons parce qu'ils savent te motiver, ils Mm. savent te lancer un truc. Tayon Lou a été comme ça, sauf que Tayon Lou a eu LeBron James, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un deuxième coach avec toi qui te dit bah toi tu fais ci, toi tu fais ça. Mais c'est peut-être aussi, je ne veux pas le défendre, je ne pense pas qu'il est inexcusable de tout, mais il faut aussi voir ce qu'on lui donne à Chauncey Billups. C'est quand tu vois ce banc-là, c'est qu'est-ce que tu veux créer, de quelle manière, qu'est-ce que tu vas leur demander. C'est un peu des deux, je pense que lui, pas non plus excellent, que d'un côté, le roster est aussi à de gros manques. Ouais. Et, euh, et je pense que Damien Lillard, même s'il peut trouver Chauncey Billups très sympa, si on lui dit demain, on va te chercher un mec qui est hyper sérieux, qui va te faire bosser et qui va te pousser l'effectif à se donner à 200%, je peux dire que Lillard, ça va pas tourner deux fois dans sa tête. Il va dire, mais mon gars, vire-le ce mec. Moi, tu me ramènes quelqu'un, un meneur d'hommes qui va vraiment prendre les mecs et leur dire, bon, tu te bouges le cul, Nurkic, tu vas au moins essayer de défendre parce que sinon, je te mets sur le banc. Ça, je pense que Lillard, il va pas dire, il est quand même sympa, je ne sais Billups. C'est mon pote. Bon, Lucas, pour finir très rapidement, parce qu'on commence à dépasser un petit peu la durée d'un carton, qui est de 12 minutes, je vous le rappelle, si jamais vous aviez pas l'info. C'est quoi la suite là? Qu'est-ce qu'il faut faire cet été à Portland? Parce qu'on sait que y a Grant qui va demander une prolongation, il y a Lillard qui prend pas de toll, ça me fait mal au crâne en voyant les sommes, il la mérite, hein, on va pas se mentir, mais ça m'a donné mal au crâne. J'ai dit moi, petit salaire de stagiaire, on est bien là. Puis il y a le bon Youssouf, comme l'a dit Oscar. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là? Comment se profile l'été à Portland? moi, j'ai assez peur pour Portland parce que, bon, déjà, Jeremy Grant, donc fin de contrat, il faut savoir qu'il a refusé une offre de 112 millions sur 4 ans. Ouais. C'est à peu près 26 millions la saison, donc en gros, il va viser les 30. Il va viser les 30, donc est-ce que tu lui donnes vraiment? Je pense pas que ça t'aide vraiment quand tu es Portland.
Ensuite, bah, tu es bloqué parce que tu n'as aucune place dans le salary cap. À la limite, vraiment, la seule chose pour moi, pour Portland, pour s'améliorer cet été, ça serait à la draft, en fait. Mais même là, qu'est-ce que tu peux récupérer dans leur range actuel? Dans les ailiers, moi, j'en ai vu 3. Donc, je suis pas un expert de la draft, etc. Je suis allé voir sur le site de l'analyste, hein, où Big Flo, up à Florian. Coucou ouais, mon c'est ça. Flo. Merci Flo. Où en fait, moi, j'ai dégagé 3 profils. Il y en a 2 que j'aime pas et un que je pense intéressant. Cam Whitmore et Brandon Miller, des scoreurs, mais des mauvais défenseurs. C'est pas intéressant à Portland. Et Gigi Jackson, profil d'Energizer avec un potentiel à la Il aime limite. bien Florian Ou Gigi t'as Jackson. Darius Walker Ouais, c'est aussi. ça. T'as Darius Walker qui est un très très Ouais, bon profil défensif, qui peut évoluer aussi en attaque, etc. Je pense que c'est plutôt ce genre de profil, c'est ça. j'imagine, Non, qui mais aime. clairement, Et c'est encore ça. une fois, on va se retrouver avec un problème de timeline, comme tu disais tout à l'heure. Parce que tu vas baser ton avenir sur une potentielle recrue à la draft, alors que ton franchise player a 32 ans, qui joue à un niveau hallucinant et que bah il va pas pouvoir jouer comme ça pendant encore 10 ans. Donc si je comprends bien ton analyse, Lucas était plutôt plus vieux du côté de Portland, ce qui paraît cohérent. Jusque-là, de la pluie à Portland, ça me paraît ok. Quelque chose à rajouter, messieurs, rapidement, peut-être? On a fait le Bah, tour. sur le contrat, enfin sur juste le salary cap, pour donner un ordre d'idée aux gens, aujourd'hui, la saison prochaine, sans avoir encore signé l'extension de Jeremy Grant, ils sont à 107 millions. Donc c'est-à-dire que à ça, tu rajoutes les 30 millions du coup du pépère Jeremy Grant, et après, enfin, tu dois signer encore tout le banc, hein, parce que tous les autres, c'est des jeunes qui sont en fin de contrat aussi. T'as aucune flexibilité. T'as rien. Aucune, à part C'est si cata. tu traites quelqu'un ou tu ne le prolonges pas et t'essayes quelque chose d'autre. Ouais, bon, en tout cas, ouais, ça va être compliqué du côté de Portland, ça me fait de la peine, j'aime bien cette équipe, j'adore Damian Lillard comme tout le monde, je pense. Qui n'aime pas Damian Lillard? Sérieusement, on fera un sondage pour savoir les lépreux qui n'aiment pas Damian Lillard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, commenter, partager, nous écrire, vous nous poser des questions sur les réseaux, sur la saison des Blazers, on se fera un plaisir de vous répondre. Les mecs, merci beaucoup. Merci Ah, à merci toi. à toi. Eh bien, c'est plaisir, toujours un plaisir de vous voir. On vous dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.